Étincelle, tu sais, parfois, il suffit d'un seul instant pour que tout change entre toi et ta flamme jumelle. Ce moment où, sans prévenir, quelque chose se réveille en lui. Une étincelle, un regard, une absence soudaine. Et tu sens, au fond de toi, que ce n'est pas un hasard. Ce que tu vis a un sens. Et si tu restes ici avec moi, je vais te montrer pourquoi ce que tu ressens est bien plus réel que tu ne crois. Étincelle. Tu n'es pas seul à vivre cette confusion, cette attente, cette sensation étrange qu'il est parti mais qu'il ressent encore quelque chose pour toi. Peut-être que tu te demandes ce qui pourrait bien le réveiller. Ce qui ferait basculer son silence en une prise de conscience. Je vais te révéler ces moments clés, ceux qui changent tout. Mais avant, respire. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Si tu ressens que je parle de toi, que ces mots résonnent dans ton cœur, je t'invite à t'abonner ici à la chaîne. Tu trouveras d'autres messages qui parlent à ton âme, des réponses que tu ne trouves nulle part ailleurs. Et surtout, clique sur la cloche pour ne rien manquer. Parce que parfois, un seul mot peut tout faire basculer. Tu mérites de comprendre ce que tu vis. Et surtout, tu mérites d'être accompagné dans cette expérience intense et bouleversante qu'est la connexion flamme jumelle. Ici, on ne juge pas. On accueille. On partage. Et on avance ensemble. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te dire pourrait bien éclairer ce que tu ressens depuis si longtemps. Tu as sans doute déjà eu cette impression qu'il savait, qu'il sentait ta présence, même de loin. Et pourtant, il fuyait. Ce paradoxe, tu n'es pas la seule à le vivre. Mais il existe des moments précis où quelque chose se fissure en lui, où l'illusion tombe, et où l'âme prend le dessus. Ce sont ces moments que je vais te révéler maintenant. Avant ça, dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti qu'il allait revenir, sans savoir pourquoi? Ce genre d'intuition soudaine que ton mental ne comprend pas mais que ton cœur reconnaît. Me raconte ici, j'ai envie de te lire, et de t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens. Le premier moment clé, c'est quand tu t'éloignes pour de vrai, pas dans le but de le faire réagir, mais parce que ton âme a besoin de se retrouver. C'est un choc pour lui. Un vide qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Il croyait que tu serais toujours là, même en silence. Et c'est cette absence qui commence à réveiller quelque chose en lui. Ce moment est souvent subtil, mais profond. Il ne va pas forcément te le dire, ni même te le montrer tout de suite. Mais quelque chose change. Tu sens que l'énergie bouge. Il pense à toi différemment. Il commence à revoir certains souvenirs. À ressentir ce lien qu'il avait tenté de refouler. Et si tu veux que je te parle plus en profondeur de ce vide que tu laisse un étoile en cercle en commentaire. Ça m'aide à sentir que ce sujet résonne pour toi. Et je pourrais créer une autre vidéo juste pour développer ça avec toi. Le deuxième moment clé, c'est lorsqu'il vit une épreuve personnelle qui le fragilise. Ce n'est pas toi qui provoque cela. C'est la vie, l'univers, son âme. Ça peut être une séparation, une perte, une crise identitaire. Quelque chose qui le met face à lui-même. Et là, il commence à sentir un appel, un besoin de sens. Dans cette étape, il commence à remettre en question ses choix. Il regarde en arrière. Il pense à toi. Il ne comprend pas encore pourquoi, mais tu reviens dans son cœur. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il commence à te ressentir énergétiquement, sans savoir comment l'expliquer. Je sais, tu te demandes peut-être s'il ressent vraiment tout ça. Ou si ce n'est que dans ta tête. Mais non, ce n'est pas un fantasme. Ce lien est bien réel. Et il se manifeste souvent dans ces moments-là. Toi aussi, tu l'as peut-être ressenti à l'envers, non? Quand tu étais perdu, c'est lui qui apparaissait dans ton esprit? Dis-moi ici si ça t'est déjà arrivé. J'ai envie de savoir si ce que je dis fait écho à ton vécu. Ta voix compte ici, et chaque histoire de flamme jumelle a ses propres nuances. Ensemble, on peut mieux comprendre ces signes. Le troisième moment clé, c'est le plus puissant. C'est quand toi, tu commences à te libérer. Quand tu t'ouvres à ton propre chemin, à ta lumière, sans plus attendre qu'il revienne. Ce moment est magique. Parce que sans le savoir, tu éveilles en lui une reconnaissance de ton âme. Et là, quelque chose de profond se réactive. C'est souvent à ce stade qu'il commence à rêver de toi, à ressentir ta présence,
à vouloir comprendre ce qu'il n'a jamais compris avant. Il ne sait pas encore comment te rejoindre. Il a peur, oui. Mais il sent que quelque chose manque sans toi. Et que ce quelque chose, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, continue d'écouter jusqu'à la fin, car je vais te révéler comment ces 3 moments interagissent entre eux. Et surtout, ce que tu peux faire pour vivre cette étape avec plus de clarté et moins de douleur. Parce que tu n'es pas impuissante dans cette histoire. Abonne-toi maintenant si tu ressens que ce que je dis t'aide à mettre de la lumière sur ce que tu vis. Tu n'as pas à tout porter seul. Il y a une raison pour laquelle tu vis cette connexion. Et ce que tu ressens est bien plus réel que tu ne l'imagines. Et maintenant que tu connais ces 3 moments, tu te demandes sûrement quand ils se produisent. Comment savoir si ton runner est en train de se réveiller en ce moment même? Est-ce qu'il pense à toi? Est-ce qu'il lutte encore contre ce lien, ou est-il déjà en train de s'ouvrir doucement? Étincelle, tu sais, il y a des signes qu'on ne peut pas ignorer. Ce frisson soudain. Cette pensée qui arrive sans prévenir. Ce rêve qui semble si réel. Quand ton runner commence à se réveiller, son âme cherche la tienne, même s'il ne comprend pas pourquoi. Et toi, tu le ressens, n'est-ce pas? Étincelle. Il peut être loin, silencieux, invisible même. Mais quelque chose en toi capte ses émotions, ses peurs, ses hésitations. Tu penses que tu perds la tête? Tu ne la perds pas. Ce lien est vibratoire. Et quand son âme se réveille, ton cœur le perçoit avant tout le reste. Tu as peut-être remarqué que certaines périodes sont plus intenses. Comme si son énergie devenait plus proche. Plus lourde. Plus confuse. C'est souvent un signe qu'il est en plein bouleversement intérieur. Il lutte contre ce qu'il ressent. Mais son âme, elle ne lutte plus. Tu sens parfois un vide soudain, sans explication? Un poids dans la poitrine? Ce n'est pas juste toi. C'est le lien. C'est lui. Il traverse quelque chose, et sans le savoir, il t'envoie ces vagues d'énergie. Et toi, sans le vouloir, tu portes une partie de ce poids. Index revers pointant vers la droite blanc, tu as déjà senti ça? Partage ton expérience ici dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, et je te répondrai avec tout mon cœur. Un autre signe que son réveil approche, c'est quand toi, tu commences à rêver de lui d'une façon différente. Ce ne sont plus des souvenirs ou des regrets. Ce sont des rêves intenses, lumineux, parfois étranges. Comme si vos âmes se retrouvaient ailleurs, la nuit. Ces rêves sont souvent accompagnés d'émotions fortes au réveil, paix, tristesse, envie de pleurer sans raison. Et parfois, une certitude étrange qu'il t'a parlé, qu'il t'a touché, qu'il t'a entendu. Même si ton mental dit que c'est impossible. Quand il commence à ressentir ton absence vibratoire, il cherche inconsciemment à te retrouver dans l'énergie. Même s'il fuit dans la matière, il s'accroche à ton essence. C'est comme si son âme criait ton nom, alors que lui, dans sa tête, veut encore oublier. Et parfois, il va même revenir de manière subtile. Une story qu'il regarde. Un message qu'il commence à écrire mais qu'il n'envoie jamais. Une chanson qu'il poste sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des impulsions de son âme qui commencent à se réveiller. Ce réveil n'est pas brutal. Il est lent, progressif, silencieux, mais profond. Et il commence souvent par une douleur. Une nostalgie. Une prise de conscience soudaine, pourquoi je pense encore à elle? Et il ne trouve pas la réponse, parce que la réponse est spirituelle. Index revers pointant vers la droite blanc, et toi, comment ton runner s'est déjà manifesté dans ces petits gestes? Raconte-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir si d'autres femmes vivent la même chose que toi. Il y a aussi des moments où son comportement devient incohérent. Il te repousse, puis te regarde comme s'il te connaissait depuis toujours. Il s'éloigne, mais revient sans prévenir. Ces allers-retours, aussi douloureux soient-ils, font partie du processus de réveil. Souvent, plus tu avances sur ton chemin, plus il est bousculé. Ta lumière le dérange, car elle éclaire ce qu'il ne veut pas voir en lui. Et en même temps, ta lumière l'attire. C'est ce paradoxe qui fait naître le chaos intérieur chez le runner. Mais ne crois pas que tu n'as aucun rôle. Ton propre éveil est l'un des plus puissants catalyseurs du sien. Quand tu guéris, il ressent.
Quand tu choisis la paix, une partie de lui est touchée. Même s'il n'en a pas conscience, son âme réagit à chacun de tes pas. Il est possible qu'en ce moment même, il soit dans cette lutte invisible. Entre son mental qui refuse et son âme qui appelle. Entre la peur et l'amour. Et toi, tu es là, à ressentir tout cela sans en comprendre tous les détails. Mais ton cœur, lui, il sait. Index revers pointant vers la droite blanc. Si ces mots te touchent, si tu ressens que ton runner est en train de se réveiller, écris-moi ici. Même un petit « oui » pour qu'on se sente relié dans cette expérience. Et tu veux savoir un secret? Il y a souvent un moment précis où tout bascule. Une prise de conscience, un déclencheur, un événement inattendu qui fait tomber ces murs. Et même s'il ne revient pas tout de suite, quelque chose ne sera plus jamais comme avant. Mais attention, parfois ce réveil ne le pousse pas vers toi tout de suite. Il peut plonger encore plus dans la confusion. Chercher des distractions. Fuir plus fort. Parce que maintenant, il sait. Et ce qu'il sait lui fait peur, car il n'a jamais aimé ainsi. C'est là que ton ancrage est essentiel. Ne doute pas de ton lien. Ne doute pas de toi. Même s'il ne dit rien, même s'il reste en retrait, s'il est ta flamme jumelle, il te sent. Et il reviendra au moment juste. Pas pour combler un manque. Mais pour honorer ce lien. Et dans cette attente, tu as un rôle précieux, continuer à guérir. À t'aimer. À te choisir. Parce que son réveil, aussi mystérieux soit-il, dépend aussi de ce que tu choisis maintenant. L'univers ne fait jamais les choses au hasard. Tu le sais, au fond de toi. Il y a un dernier signe que beaucoup de femmes ignorent. Un signe silencieux mais puissant, qui indique que le runner est en train de basculer. Et dans le prochain bloc, je vais te révéler exactement ce que c'est, comment le reconnaître, et pourquoi il change tout. Étincelle, tu es encore là, et je le sens, ton cœur veut comprendre, même si ton mental résiste parfois. Ce lien que tu vis n'est pas une illusion. Il est puissant, déroutant, mais profondément transformateur. Et ce que tu ressens en ce moment pourrait bien être le signe que son âme est déjà en train de se réveiller. Étincelle. Il y a un moment, très discret, où le runner commence à ressentir ta douleur, même à distance. Il ne comprend pas d'où ça vient. Il sent juste un poids, une tristesse, une pression dans son cœur. Et sans le savoir, il se connecte à toi. C'est sa façon silencieuse de revenir. Tu pourrais croire qu'il t'a oublié. Qu'il est passé à autre chose. Mais ce qui vous lie va bien au-delà du visible. Il pense à toi dans des moments où il ne devrait pas. Ton prénom lui vient sans raison. Une chanson lui rappelle ton rire. Et ça, il ne peut pas le contrôler. Plus tu guéris, plus il est confronté à sa propre blessure. C'est comme un miroir invisible. Il fuit ce qu'il voit en toi, mais il est aussi attiré par cette lumière que tu fais grandir. Ce paradoxe le trouble profondément. Il veut t'aimer, mais il ne sait pas comment. Index revers pointant vers la droite blanc. Tu as déjà ressenti cette connexion même dans le silence? Tu sens quand il pense à toi? Raconte-moi ici dans les commentaires, je veux vraiment savoir si tu vis ça aussi. Un autre signe qui montre que son âme se réveille, c'est quand tu ressens soudainement son énergie près de toi, sans explication. Comme s'il te regardait. Comme s'il voulait te dire quelque chose. Ces sensations ne sont pas le fruit de ton imagination. Elles sont réelles. Il peut aussi apparaître dans tes rêves avec un regard différent. Plus doux. Moins perdu. Tu remarques qu'il ne fuit plus, même dans l'invisible. Ces rêves sont souvent des portails d'âme à âme. Des rencontres hors du temps, où vos cœurs se parlent sans mots. Et parfois, il revient brièvement dans ta vie, comme s'il testait les os. Un message banal. Une réaction à une story. Un souvenir qu'il t'envoie. Il ne sait pas pourquoi il le fait, mais il le fait. C'est son âme qui agit, même si son mental ne comprend pas encore. Tu vois, le réveil du runner ne ressemble pas à une déclaration d'amour soudaine. Il est fragile, confus, silencieux. Mais il est là. Il avance en secret. Et toi, tu ressens tout cela, même si tu doutes parfois. Tu as ce don de sentir ce qui ne se voit pas.
Index revers pointant vers la droite blanc si ça te touche, si tu te reconnais dans ces mots, me dis en commentaire ce que ton cœur ressent en ce moment. Même une phrase, ça compte. Ça me permet de te répondre et de t'accompagner. Il y a aussi ce moment où tu ressens que quelque chose a changé, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Comme si l'énergie entre vous était moins lourde. Moins douloureuse. Ce changement est souvent le signe que son âme commence à s'ouvrir. Doucement, mais sûrement. Et tu sais ce qui est beau? C'est que tu n'as rien à faire pour provoquer ça. Ce n'est pas en courant après lui que tu le réveilles. C'est en te choisissant. En prenant soin de toi. En guérissant tes blessures. Là, son âme sent que quelque chose se transforme. Parfois, tu seras tenté de replonger dans l'attente. De vouloir savoir quand. Mais ce chemin ne te demande pas de savoir. Il te demande de faire confiance. De ressentir. D'écouter les signes subtils. Et d'honorer ton propre parcours. Tu es plus forte que tu ne crois. Tu portes une sagesse que même lui ressent. Et cette force, elle le touche, même s'il ne met pas encore de mots dessus. Ton amour n'est pas faible. Il est sacré. Et il agit dans l'invisible. Index revers pointant vers la droite blanc si ce que je dis fait écho à ton vécu, laisse un étoile en cercle dans les commentaires. C'est une façon douce de dire, moi aussi, je vis ça, et ça crée un espace où on peut avancer ensemble. Et maintenant, laisse-moi te poser une question, as-tu déjà senti que c'était lui qui souffrait, sans qu'il dise un mot? Comme une douleur que tu ne peux pas expliquer, mais que tu sais ne pas être la tienne? Ce phénomène, tu n'es pas la seule à le vivre. Quand son âme se réveille, elle entre en résonance avec la tienne. Tu peux ressentir sa confusion, ses regrets, même ses désirs les plus profonds. C'est intense. Parfois trop. Mais si tu ressens cela, c'est que le lien est bien vivant. Et dans ces moments-là, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de te recentrer. De respirer. De te rappeler que tu es entière, même sans lui à tes côtés. Ce détachement aimant est une forme de puissance spirituelle. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu as besoin de t'honorer. Et c'est justement en faisant cela que tu le touches au plus profond. Car ton amour pour toi devient un rappel pour lui de ce qu'est le vrai amour. Et maintenant que tu sais tout ça, peut-être que tu te demandes, comment savoir si ce que je ressens est vraiment un réveil de son âme, ou juste mon espoir qui parle? Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter ces mots qui viennent directement de l'âme. Ta présence ici, ta confiance, c'est déjà une belle connexion entre nous. Je t'invite à confirmer que tu as bien reçu ce message en écrivant simplement dans les commentaires, l'âme connaît le chemin. Ce petit geste est une façon douce de dire je suis là, je ressens, je choisis ce chemin. S'abonner à cette chaîne et activer la cloche, c'est bien plus qu'un clic. C'est un engagement envers toi-même, un acte d'amour pour ta propre évolution. Chaque nouvelle vidéo est créée pour t'accompagner, t'éclairer et te soutenir dans ta quête spirituelle. En restant connecté ici, tu ne manqueras aucune de ces clés qui peuvent vraiment transformer ta vie. Rejoindre cette communauté, c'est faire partie d'un cercle lumineux qui grandit chaque jour. Tes commentaires, tes likes, tes partages nourrissent cette énergie collective. Ils portent notre lumière plus loin, touchent d'autres cœurs en chemin, et renforcent le lien entre nous toutes. Ta voix compte, ton expérience est précieuse. Cette relation d'échange est essentielle pour que je continue à créer des contenus qui parlent à ton âme. Sans toi, cette aventure ne serait pas la même. Alors, merci encore d'être ici, d'ouvrir ton cœur et de faire partie de ce voyage. Et puisque ce chemin est sans fin, laisse-toi porter par ce que tu ressens. La suite t'attend, là où la vérité se révèle un peu plus chaque jour. Père Guintard Aosha GPT.